Écoutez, il y a deux choses. La première, le président s'est exprimé il y a quelques minutes pour dire qu'il y avait des discussions qui étaient en cours, ce qui est une bonne chose. Et donc si les États-Unis d'Amérique peuvent obtenir un cessez-le-feu, c'est une très bonne chose. Et la France le soutiendra et nous le souhaitons. Ensuite, je dis, il est absolument essentiel que toutes les frappes de part et d'autre qui se font contre des infrastructures énergétiques, administratives, culturelles et encore plus contre la population civile cessent. Rien ne les justifie, rien. Et elles sont, elles, absolument intolérables. Et ensuite, dès que le cessez-le-feu sera obtenu, et je pense que les annonces qui ont été faites par le président Trump sont tout à fait positives et le rôle que les États-Unis d'Amérique auront à jouer est clé, les Français, à leur côté, les Britanniques et les Allemands sont disponibles pour reprendre des discussions sérieuses. Discussions que nous n'avons jamais cessées. Et donc nous sommes disponibles, et d'ailleurs les textes du JCPOA le prévoient, pour reprendre une discussion sur la question nucléaire dès qu'un cessez-le-feu sera obtenu. Et en particulier, il est prévu par les textes qu'une commission de résolution puisse se réunir. C'est la dernière étape avant que le fameux mécanisme de snapback ne soit activé. La France y siège et nous sommes tout à fait prêts le plus rapidement possible, dès qu'un cessez-le-feu sera obtenu, à réunir cette commission de résolution. Comment vous interprétez manifestement son départ précipité là, du G7, précisément à cause de la situation entre Israël et l'Iran? Est-ce qu'il y a une nouvelle offre de négociation américaine? Est-ce qu'elle comporte par exemple la possibilité d'une rencontre entre Trump et le président iranien? Écoutez, c'est ce que Écoutez, il y a une offre qui a été faite, en effet, de rencontres, d'échanges. Il y a une offre qui a été faite surtout d'avoir un cessez-le-feu et d'enclencher justement des discussions plus larges. Et je pense que c'est une très bonne chose. Donc il faut maintenant voir ce que les parties prenantes suivront. Je pense que les peuples sont souverains, ils changent leurs dirigeants par eux-mêmes et que tous ceux qui ont voulu par le passé changer des régimes par des frappes ou des opérations militaires ont commis des erreurs stratégiques. Voilà, c'est l'expérience qui nous l'apprend. Et je ne pense pas que ce soit à des puissances étrangères de changer les régimes politiques en cours. La question que j'ai posée ce matin au président Trump, c'est savoir s'il laisserait ses sénateurs avancer, il m'a répondu plutôt positivement, ce qui est pour moi une très bonne nouvelle, parce que je pense que le sénateur Lindsey Graham et tous les sénateurs qui l'accompagnent ont fait un très bon travail. Et donc si dans les semaines qui viennent, les Européens et les Américains de concert portent justement ces sanctions de la sorte, c'est véritablement une transformation de la situation. Parce que la capacité de l'économie russe à résister sera vraiment remise en question. Et parce que surtout, beaucoup aujourd'hui des partenaires qui parfois bénéficient de cette situation, ou qui de fait, par des transferts financiers qui sont faits, aident la Russie dans son effort de guerre, seront beaucoup plus entravés. Et donc aujourd'hui, notre conviction, c'est que si nous voulons aller vers la paix, il faut en effet montrer notre résolution ensemble et notre capacité à aller beaucoup plus loin dans les sanctions. L'Union européenne a préparé un nouveau train de sanctions, mais qui est par sa nature une rupture profonde avec les précédents. Ce n'est pas simplement le 18e train de mesures, c'est par la radicalité des mesures économiques qui sont prises sur le plan financier ou des matières premières, quelque chose qui est de nature à véritablement changer l'impact sur l'économie russe. Merci, Merci beaucoup, bonne soirée. Merci.